On va passer par le petit chemin ici et on va aller se poser pour se retrouver tous ensemble et je vous explique tout sur place. Ça marche? Allez, on y va. Là, vraiment, posez-vous dans votre marche, ralentissez. Soyez dans l'observation. Privilégier la lenteur, ouvrir tous les sens et emmagasiner l'énergie des arbres, Alison emmène des groupes en forêt et les incite à se reconnecter avec la nature en remontant le fil des souvenirs. N'hésitez pas à réveiller votre âme d'enfant. Là, l'âme d'enfant, comme ça, spontanément, c'est quoi pour vous? Quels sont les mots qui vous viennent quand on dit âme d'enfant? Le jeu. Le jeu, La spontanéité. la spontanéité, la joie. Se laisser guider permet de lâcher prise sans réfléchir. On sort de nos habitudes qu'on a tous de promenade, d'observation, d'aller trop vite ou de s'arrêter ou de discuter. Et ça permet une autre ouverture, mais une autre observation. Et on va se faire juste un petit réveil corporel pour lâcher ces sensations. L'impact de la forêt sur le corps humain a fait l'objet de nombreuses recherches. Il y a eu tout un programme de développement de la sylvothérapie, donc de la sylvestre de la forêt et thérapie au Japon, et qui a été vraiment poussé dans les recherches et qui a prouvé que la forêt avait beaucoup d'effets, beaucoup de bienfaits sur nous, donc d'un point de vue scientifique. Elle va baisser notre pression artérielle, elle va permettre de booster notre système immunitaire. Quand je viens le toucher physiquement, comme ça, ok, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Mais finalement, sans se préoccuper des notions scientifiques, le simple fait de déambuler au milieu des arbres en profitant du moment présent permet de se détendre et de se recentrer sur soi-même. On vit dans un rythme collectif qui est quand même assez effréné, avec nos habitudes quotidiennes, le travail, enfin nos routines en fait, qui font qu'on est dans un rythme qui est pour moi beaucoup trop, comment je pourrais dire, déshumanisé. Et en fait de revenir à la nature, à des choses basiques, ça permet de se retrouver. On est bien là. Pour moi, la forêt, c'est l'instrument de développement personnel peut-être le plus puissant qui puisse exister, quoi. Dans le cadre de la Nuit des forêts, Alison Merrick organise différentes animations et propose des balades ce week-end dans l'île d'Oléron.